months ago, we have noticed Edok trying to use our trams, our metros, our trains, and he knows where to go, he knows where to get out. So it was quite interesting, and we have started to follow him, and it was really an interesting pattern. It's something like that. He knows where to go, and he has a purpose. Trene giriyorsunuz, birden Boje ve şu tipe bakın, böyle yatıyor. Gülümsüyorsunuz, yani o anda anı yakalıyorsunuz gerçekten. Boje bence İstanbulluya bunu hatırlatıyor. Hem de İstanbul'da koştururken aslında İstanbul'un keyfini çıkartarak da dolaşabiliriz. Biraz da onu hatırlattı. Yok, hayır, beklemiyordum. Ama daha önce internette görmüştüm. Karşılaşmak da güzel oldu. İnanır mısınız 2 saat önce de YouTube'dan Boje'ye bakmıştım. Ve vapurda karşılaştık, sürpriz oldu. Hemen tanıdık tabii ki, yani daha az önce izlemiştik. Yani güzel bir şey, sokak hayvanlarını bu şekilde görmek aramızda. Well, I believe he loves Istanbul and he loves to travel, and he obeys the rules, you know. When the door is open, you have to let the people out first. He knows that rule very well. There are yellow lines at the entrance of our train doors, so he waits out of the lines just like the other passengers, and after everyone gets out, he gets in the train, and he has a special place. On a passé un bon moment. Hein? Formidable, formidable. C'est fou, on a une impression de liberté. Et puis juste magique, magique. Les voir voler en formation, c'était vraiment formidable. Ouais, vraiment beaucoup d'émotions. Je peux vous demander pourquoi vous avez décidé de faire ce vol? Mais parce qu'en fait, j'ai une maladie génétique, donc je vois juste d'un œil, et donc j'en profite pendant que je vois. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Alors il est là-bas, non Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, c'est déjà une sensation de liberté. On n'est plus là, on déconnecte. Oui, puis j'ai passé mon temps à les regarder, c'est formidable. Allô les pépettes. C'était bien le vol? Ah, t'as bien volé? Oui, oui. On a discuté tous ensemble, on a décidé de se lancer là-dedans avec tout le gros travail que ça représente, parce que c'est énorme.
Et la récompense est belle puisque les vols sont juste incroyables. Quand je dis incroyable, c'est magique. Toutes les personnes qu'on emmène sont très émues après les vols. Sont vraiment ils oublient tout et se sentent migrateurs, quoi. Donc elle volait au début avec l'ULM sur quelques mètres, après 10 mètres, 20 mètres. Après on volait pendant 1 minute, 2 minutes, on a agrandi les temps de vol. C'était assez long cette partie-là, pour qu'elle soit suffisamment musclée et qu'elle se tienne bien en l'air avec la machine. Et puis il a fallu accorder le vol avec nous et on sent aussi c'est des sportifs de haut niveau en fait. Faut bien regarder si elles sont fatiguées, si elles sont en forme, si on peut leur demander de donner de l'énergie pour pouvoir prendre de l'altitude. On alterne l'effort et le repos en vol au début. L'oison, quand il sort de l'œuf, il prend pour parent la première personne, la première chose même en mouvement qu'il voit. Donc dès qu'elles étaient petites, elles ont juste passé beaucoup de temps avec moi. Donc je passais entre 6 et 7 heures par jour. Et en fait, à partir de là, elles me suivent vraiment de partout. Après, les oiseaux, c'est pas comme les mammifères, ils sortent de l'œuf, ils mangent tout seuls, ils courent tout seuls, ils font tout seuls. Hein. Donc à part rester avec nous, ils font rien du tout. Moi, mon plus gros défi quand elles étaient petites, c'était de ne pas les écraser parce qu'elles étaient tellement collées à mes baskets et tellement petites que c'était plus compliqué de marcher avec elles que de m'en dépatouiller. La volière est relativement grande, ça leur suffit. Par contre, c'est vrai que dans 3 ans, on ne pourra plus les sortir de la volière. C'est-à-dire que si on les sort, elles pourraient partir et le milieu extérieur, pour elles, c'est pas une bonne chose. Donc ce serait plus un danger qu'autre chose. Du coup, on serait obligé de les garder enfermées et elles seraient vraiment malheureuses. Donc même si c'est dur de les faire partir, en soi, ce serait beaucoup trop égoïste que de vouloir les garder avec nous. Ce serait juste trop égoïste. Elles ont besoin d'après de faire leur vie. C'est comme ça. Mais c'est dur forcément, mais c'est pour leur bien-être. Le bien-être avant tout.